Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Aujourd'hui, un sujet extrêmement important, c'est le traumatisme d'attachement. On va travailler dessus parce que c'est vraiment le frein numéro 1, le piège numéro 1 qui fait qu'on reste dans une relation avec une personnalité narcissique, pervers narcissique ou narcissique. Alors, bienvenue à tous, je suis Vanessa, psychopraticienne certifiée en PNL, programmation neurolinguistique, hypnose, DNR, analyse transactionnelle, thérapie conjugale et familiale et encore plein d'autres choses. Alors, de quoi parle-t-on et pourquoi est-ce que le traumatisme d'attachement est quelque chose d'aussi important en la matière? C'est le facteur numéro 1 qui vous empêche de sortir de ces relations toxiques. C'est ce qui vous maintient exactement comme si vous étiez addict à la cocaïne ou à l'héroïne ou à une autre drogue. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. C'est une addiction. On peut avoir une addiction à la sexualité, à la dépendance affective. On peut avoir plein de formes d'addiction. Le traumatisme d'attachement en fait partie. Alors, ça vient d'où? Pourquoi est-ce que c'est si pernicieux? Et pourquoi est-ce qu'il est tellement difficile de s'en sortir? On va revenir aux bases. Les bases, c'est notre enfance. Dans notre enfance, pour la survie de l'espèce, on a un système d'attachement. C'est une sorte d'alerte interne qui fait que par rapport à nos figures parentales, les gens qui s'occupent de nous, on a une sorte d'alerte intérieure pour nous maintenir en lien permanent avec ces gens-là. Il y va de notre survie. L'espèce humaine est une espèce qui grandit et qui prend beaucoup de temps pour être autonome. Ça veut dire que pendant toute l'enfance, pour survivre, on a besoin d'un lien fort, d'un lien quasiment indestructible avec nos figures parentales, les gens qui s'occupent de nous. Ça veut dire que la nature a prévu ce système d'attachement, cette alerte, et elle ne s'est pas tellement occupée de corréler ça avec la notion de bon parent. Mon alerte va se déclencher si ma figure parentale s'éloigne de moi, est indifférente, n'est pas disponible. L'alerte, elle va commencer à crier. Et elle va faire en sorte que moi, petit enfant, je fasse tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour me rapprocher de mon parent. Tout ce que j'ai en mon pouvoir, c'est notamment, si ce n'est pas un parent fiable, ça va me pousser, et on va voir que ce sont des mécanismes qu'on va retrouver tels quels dans le traumatisme d'attachement à l'âge adulte. Ça va me pousser à minimiser, à rationaliser ce qu'ils font de mal. C'est-à-dire que si mon parent s'occupe bien de moi 10 jours par an, mon esprit va faire en sorte d'augmenter cette quantité, cette durée, de me faire penser à ça le plus souvent possible et de gommer tout ce qui ne va pas. Ensuite, je vais faire en sorte de prendre toute la responsabilité sur mes épaules, de me dire que c'est moi qui suis peut-être un enfant difficile. Je vais reprendre la narration de mes figures parentales qui ne sont pas forcément bonnes et qui me disent que c'est de ma faute. Je vais le faire parce que quand je suis un enfant, je ne peux pas m'échapper de cette situation. Et si finalement je réalise que mes parents ne sont pas du tout adaptés et ne peuvent rien pour moi, voire même sont méchants ou pire, je risque de sombrer dans une très profonde dépression. Là, ça me donne de l'espoir, même si c'est pas vrai, j'ai l'espoir qu'en changeant, en m'améliorant, donc ça veut dire que je vais me considérer toujours comme mauvaise, mais je vais avoir l'espoir de changer pour que je change. Je vais avoir l'espoir de les sauver. Peut-être que si j'ai un parent alcoolique ou drogué ou psychiatriquement atteint, je vais me dire, ben oui, mais moi, si je suis extrêmement sage, si j'arrive à l'aider, ben peut-être qu'il va changer, qu'il va pouvoir s'occuper de moi. Je vis toujours dans l'espoir de quelque chose de meilleur. J'apprends tout petit à ne pas considérer la réalité telle qu'elle est, à faire ce qu'on appelle en anglais future faking, c'est-à-dire espérer en un avenir radieux. Tout ceci, ça va s'inscrire en moi. C'est-à-dire que je vais apprendre que tout ce que je vis, c'est-à-dire du chaos, le cycle de l'abus qui se retrouve avec les parents, c'est-à-dire des parents qui sont inconstants, qui sont violents, qui sont dévalorisants, qui sont des fois un tout petit peu présents et après plus du tout culpabilisants. Je vais apprendre que ça, c'est de l'amour. Et mon inconscient va l'enregistrer tel quel.
Et plus tard, à l'âge adulte, et c'est là que ça nous intéresse, quand je vais être confrontée à des personnalités saines, mon inconscient ne va pas m'attirer vers elles parce que ce ne sont pas des personnalités que je connais. C'est quelque chose de différent, de nouveau. Donc, ça ne m'attire pas. L'inconscient, il aime ce qu'il connaît déjà. Il aime la familiarité, même mauvaise, ça le rassure. Donc, mon inconscient va me pousser vers des gens qui ressemblent à mes parents ou qui vont me faire vivre la même chose. Et c'est là que le traumatisme d'attachement commence. Bien sûr, les personnalités qui ont un système d'attachement insécure sont plus susceptibles de tomber dans le traumatisme d'attachement que les autres. Mais les autres, c'est quand même pas exclu. Qu'est-ce qui va se passer avec une personnalité narcissique? Il va se passer que la personnalité narcissique, lors de la phase du love bombing, elle va me donner absolument tout ce que j'ai toujours voulu recevoir de mes parents. L'amour, la reconnaissance, la présence, quelque chose d'extrêmement fort qui va aller très vite et qui va faire que mon cerveau va enregistrer ça comme de l'amour magique, de l'amour incroyable et ça va s'ancrer. Ça va créer une empreinte permanente. Par la suite, et on le voit avec le cycle de l'abus, bien sûr que le love bombing va s'arrêter, va commencer la phase de critique, d'attaque, de dévalorisation jusqu'à la phase où je vais me faire jeter. Et ensuite, il y a le retour des fois du narcissique ou du pervers narcissique, l'un ou l'autre, hein, les deux. Et en fait, moi, je vais considérer que ça, c'est de l'amour. Ça va me rendre extrêmement addict parce que la personnalité narcissique que j'ai en face de moi, elle va jouer sur ce qu'on appelle le renforcement intermittent, le chaud, le froid, comme mes parents le faisaient. Et moi, comme j'ai appris dans mon système à ne pas voir la réalité, à rationaliser, à minimiser, à m'attribuer la faute, à croire les mensonges, les manipulations, souvent les parents toxiques qui ont fait le lit de tout ça, ils ont fait subir à l'enfant ce qu'on appelle du gaslighting. Ils lui ont fait croire que c'était de sa faute, ils ont nié ses émotions, ils ont minimisé ce qu'il faisait de mal. Et moi, je vais garder ça comme mécanisme de défense, c'est-à-dire que la personnalité narcissique qui me donne tellement au début, je vais la mettre sur un piédestal, je vais imaginer que c'est l'amour que j'attendais depuis toujours. Ça correspond à nos codes, hein, du prince charmant, de l'âme sœur, de la flamme jumelle, de mon double. Et en fait, si on m'interroge, et c'est comme ça qu'on reconnaît le vrai amour du traumatisme d'attachement, dans le vrai amour, je suis capable d'expliquer la réciprocité, le respect, les bons moments que je vis qui sont bien plus nombreux, puisque dans une interaction de couple positive, il faut 5 interactions positives pour une négative, alors que là, j'en suis très loin. Mais j'ai appris à minimiser le mal que je vivais, à le relativiser, à croire que c'est de ma faute. Et ça vous rappelle bien sûr le discours du pervers narcissique ou de la narcissique qui va me dire « si je fais ça, c'est de ta faute, c'est parce que tu n'es pas bien, c'est parce que tu es responsable, et puis ça va aller mieux, et puis je vais aller en thérapie, et puis quand il se sera passé ça, ça ira mieux. » Je vais faire aussi du future faking. Je vais faire du gaslighting, je vais entendre ce gaslighting et tout ça va me rendre addict. Parce que comme l'expérience, on l'a vu, du renforcement intermittent, avec le pigeon de Skinner, qui est un psychologue, le pigeon, rappelez-vous, quand il appuie sur le levier et qu'il a du grain de façon permanente, il mange tranquillement, ça ne le rend absolument pas addict. Mais quand il appuie et que ça tombe uniquement de façon aléatoire le grain, il va plus pouvoir s'arrêter de tapoter sur le petit levier. C'est exactement la même chose en amour. Comme je ne sais jamais quand la récompense qui crée de la dopamine dans mon cerveau, c'est-à-dire de l'attention, de la gentillesse va tomber et que c'est déjà tombé et que j'ai déjà vécu un love bombing magnifique, je vais passer du temps comme dans mon enfance à attendre que ça revienne, à tout faire pour ça, à nier mes émotions, à me culpabiliser, à m'attribuer la faute, à minimiser ce que la personne fait, à ne pas croire mon entourage. Et du coup, ces liens-là sont quasiment très très difficiles à dénouer, à délier, parce que ça crée de l'addiction. Parce que mon cerveau va m'envoyer des messages en me disant «
Ta source de réassurance, c'est cette personne. Rappelez-vous le système d'attachement. Mon système d'alerte va être au maximum puisqu'il a connu une très grande sécurité, même très courte, pendant le love bombing. Il a connu l'extase et il va vouloir le retrouver. Et tout ceci, tous ces mensonges, ces auto-mensonges, le fait que je me manipule moi-même, ça fait que je vais rester dans cette relation beaucoup plus que je ne le ferais dans une bonne relation où là, s'il y a la moindre chose, je suis capable d'arrêter et de ne pas souffrir de façon très importante. Là, le narcissique, il sait être omniprésent par moment, se faire désirer à d'autres moments, jouer sur toutes mes insécurités. Et tout ça, ça fait qu'on rebascule dans l'enfance, on n'est plus l'adulte objectif qui réfléchissons, on n'est plus tellement capable de faire appel à la rationalité et du coup, ça nous attache de façon très importante et on verra dans la prochaine vidéo tous les outils qu'on peut utiliser pour casser ce lien toxique puisqu'on n'est absolument pas dans l'amour, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'abus, de la toxicité. Sauf que ça prend l'apparence de l'amour parce que bien sûr, dans ce genre de système, je suis en alerte, je suis en attente, je suis angoissée et je confonds ça avec les signes de l'état amoureux. Je vous embrasse.